Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Première vidéo de cette nouvelle saison et pas des moindres, parce que oui, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau stand de tir privé dans lequel je vais réaliser des vidéos et surtout m'entraîner. Et bordel, j'ai pas choisi le plus pourrave. Le stand de tir que je vais vous présenter ici offre des possibilités inédites, mais c'est pas uniquement pour ça que je me suis tourné vers lui. Bien évidemment, c'est pas le seul stand dans lequel vous me verrez cette saison, mais il y a de fortes chances pour que j'y passe la moitié de mon temps. Bref, pour poser un contexte à tout ça, remontons un petit peu en arrière. Hop là, la 8-6 dans le gosio. C'est faux, c'est une monster. Merde, ça m'a fait monter les larmes. On va croire que je suis ému. En novembre dernier, j'ai vu passer sur Instagram certaines publications et stories teasant l'ouverture d'un nouveau complexe de tir en Suisse. Les publications auraient pu sembler classiques, mais elles m'ont rapidement interpellé. Tir à 360 degrés, CQB entièrement modulable, utilisation de véhicules et de vision nocturne, des instructeurs tous aussi réputés les uns que les autres, bref, de quoi faire saliver les vrais passionnés de tir. Bon, vous me connaissez, je suis pas un gratteur de base, mais quand il s'agit d'un truc aussi stylé, j'ai à peine mis 2 secondes à envoyer un DM sur Instagram. On a donc commencé à échanger quelques messages et le feeling est tout de suite très bien passé entre le centre et moi. Quelques semaines plus tard, je me vois donc invité dans le complexe afin de découvrir par moi-même ce magnifique stand. J'ai pas communiqué sur les réseaux en y allant la première fois, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai littéralement pété un câble. Croyez-moi, je n'exagère pas en disant que c'est le plus beau stand de tir que j'ai vu de toute ma vie. Donc mesdames, messieurs, bienvenue chez STA. STA, ou Swiss Training Academy, est une académie de tir basée à Étoile en Suisse. Par académie, j'entends stand de tir dans lequel des formations sont disponibles. Et ici, il ne s'agit pas que de ça, puisque ça a principalement été un projet avec une envergure hors du commun, et ça depuis le début. STA est donc un stand de tir nouvelle génération. Complètement modulaire, extrêmement polyvalent et parfaitement safe, ce stand a été conçu pour s'adapter aux besoins conventionnels, mais aussi aux besoins plus dynamiques, comme avec le 360 degrés. Oui. 360 degrés. Point important, STA est le premier stand de tir privé en collaboration avec la police. Il s'agit donc ici d'un partenariat public-privé, ce qui à mon sens est hyper intéressant et surtout hyper novateur. Cela permet grossièrement d'offrir une infrastructure moderne qui est maintenue et gérée constamment pour les différentes forces de police afin qu'elles puissent s'entraîner au plus proche de la réalité pour œuvrer et mener leur mission. Et puis il faut le dire, l'investissement de départ est plus faible, donc plus intéressant pour eux. Quand je vois les stands dans lesquels je tire en gendarmerie, j'envie très clairement les différentes unités qui viennent s'entraîner ici. L'infrastructure, la technologie balistique, les possibilités de tir et de mise en situation, c'est pas juste un stand, c'est une véritable expérience pour les professionnels. Mais comme je l'ai dit, c'est une académie, donc c'est aussi ouvert au public. STA vous ouvre donc ses portes, que vous soyez bon en tir, débutant ou que vous n'ayez jamais touché une arme. Ce lieu est ouvert aux civils dans le cadre d'un stand de tir privé, avec des instructeurs expérimentés, proposant de nombreux stages variés. Low light, CQB et tout ce que tu peux imaginer. Évidemment, les différents tireurs ici savent que les forces de police sont prioritaires sur les entraînements. Il est donc pas possible de venir à l'improviste pour tirer quelques cartouches, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Le postulat de départ pour créer ce lieu se base sur 3 besoins. Le besoin des créateurs d'avoir un showroom pour montrer le savoir-faire, le besoin des différents pratiquants situés entre Lausanne et Genève, et le besoin de certaines polices qui, comme je l'ai dit, souhaitent augmenter leur capacité de formation. Swiss Training Academy est donc un complexe privé réunissant showroom et stand de tir, le tout situé sous une école primaire. Je vais un peu vite là peut-être. Alors oui, le stand est placé sous une école, mais c'est relativement ok en Suisse et personnellement je trouve que ça permet de renforcer l'atmosphère que dégage ce lieu. Je trouve ça hyper original de tirer en sachant qu'au-dessus de toi il y a des élèves qui apprennent les mathématiques, le tout en toute sécurité pour tout le monde. C'est même hyper rassurant pour les parents d'élèves de savoir qu'il y a des forces de l'ordre qui circulent au sein du bâtiment sans pour autant qu'il y ait de croisement entre les deux univers. D'ailleurs pour information, en Suisse le tir fait partie de la culture populaire, de par le service militaire déjà, mais aussi grâce à toutes les fêtes qui existent autour du tir en général. Donc c'est pas choquant de voir ça, mais ça reste original. Lorsque l'on rentre dans la STA, on ressent rapidement une bonne vibe. L'équipe est au top, il y a un souci du détail, et surtout, c'est incroyablement beau. Tout à l'heure, j'ai employé le mot showroom parce qu'au sein de la STA, il y a de nombreuses œuvres d'art qui sont exposées. Que ce soit des tableaux incroyablement beaux et modernes, ou de la haute horlogerie mélangée à une Winchester, il y a clairement de quoi admirer en attendant de défourailler de la cartouche dans le stand. Défourailler de la cartouche. Y a pas plus bof. D'ailleurs, si vous aimez ce genre d'œuvre d'art, je vous ai mis tous les liens des artistes dans la description avec un code de réduction si jamais ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez très bien attendre au comptoir à l'entrée avec un petit café. Petit café, aussi appelé le meilleur café que j'ai bu dans ma putain de vie. Alors, sans déconner, je consomme facilement 15 litres de café par semaine, je connais tous les goûts de chez Senseo, Nespresso ou Carte Noire, mais là, j'ai jamais bu un café aussi bon. Et bien évidemment, il se renseigne de savoir si tu es droitier ou gaucher pour te tourner la tasse dans le bon sens quand ils te la servent. C'est qu'un détail, mais ça m'a marqué, donc ça marche. Et tu vois, ce souci du détail, tu le ressens partout. De la simple carte de visite peinte à la main jusqu'au sol nivelé à la perfection dans la salle de sport, tu le ressens dans chaque pièce. Parce que oui, il y a aussi un espace pour faire son sport avant ou après sa séance de tir. D'ailleurs, je dis simple carte de visite, mais je l'ai quand même affichée dans mon décor tellement elle est belle. Oh, on la voit pas, elle est juste là. Mais on voit le pad juste ici. Oui, c'est le bon. J'étais pas sûr. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous ce qu'on veut, c'est tirer.
Patience, ça va venir. Avant de vous montrer la salle de tir, je voulais quand même vous présenter la personne qui nous a invités dans son établissement, Jed, fondateur de la STA. L'idée pour les gens, du coup, c'est de te présenter, comme je te l'ai dit ce matin. Tu te présentes de la longueur que tu veux, de la manière que tu veux, juste qu'ils sachent un peu à qui ils ont affaire quand ils vont lancer la vidéo, quoi. Ok, Juste cool. ça. Moi c'est Jed, 33 ans, fondateur de SDS et de STA. Alors SDS, Suisse Défense Solutions, c'est une entreprise spécialisée dans la recherche et développement pour les stands de tir intérieurs. Donc notre job, c'est de développer des nouvelles technologies, solutions balistiques ou concepts pour améliorer modestement l'entraînement au tir à balles réelles. Donc on s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est dynamique, tactique pour les professionnels, pour créer de la modularité à l'entraînement. Ok. Et créer le stand de tir comme on aimerait qu'il soit. On ressent la passion, on ressent l'amusement aussi que vous avez à travailler ici. Exactement. Et même, tu vois, ce matin, à peine on arrive, vous êtes en train de rigoler tous ensemble et tout. Je suis ok, c'est cool, Exactement. j'aime bien, ça me met dedans, tu vois. Et pour nous, ce qui est important, c'est de faire les choses avec du cœur, Ouais. avec de la passion. On en parlait tout à l'heure ensemble, avant d'allumer les caméras, pour reprendre une devise célèbre d'une unité française, faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Carrément. SDS justement continue de développer. C'est une société qui en permanence développe des nouveaux projets. Ok. Donc aujourd'hui, on a le Alpha et la STA est aussi un petit peu non seulement notre showroom, mais surtout tous les produits qu'on développe, on les teste ici. Ouais, ça c'est fou. Donc certaines unités qui sont venues ont pu tester des nouveaux modules, notamment des modules de stress, Ok. dont on parlera peut-être d'ici quelques temps sur une vidéo. Ok. Hâte. Contrairement à ce que certains pensent, un civil qui n'a jamais tiré de sa vie peut venir à la STA. Ok. La démarche, elle est très simple. Il faut prendre contact avec nous. Et en fonction de tes besoins, de tes objectifs, on va te proposer une activité adaptée. Ok. Ensuite, il y a un formulaire légal à remplir. Et ensuite, nous, on fait ce qu'on a à faire par rapport à ces informations-là. Et si c'est go, on invite la personne à une session. La différence, c'est un peu comme un club de fitness conventionnel et un club de CrossFit. Au CrossFit, c'est des entraînements qui sont planifiés. Ok. Donc chez nous, ça fonctionne comme ça aussi. Il n'y a pas de walk-in spontané. Ok. Les personnes qui souhaitent venir s'entraîner ici sont les bienvenues pour nous contacter, que ce soit les réseaux sociaux, le site web, WhatsApp ou par téléphone. On a un service de piquet, on organise des rotations, donc ça nous arrive de répondre à 22, 23 heures sur Instagram. C'est normal, ça nous fait plaisir. Et puis ils sont invités en fonction de leur niveau à suivre l'une ou l'autre des activités. Et ensuite, ils peuvent aussi être certifiés pour s'entraîner de manière autonome dans notre salle dynamique 360. Oui, c'est ça. C'est une fois qu'ils ont passé, pour une personne qui est débutante, qui veut s'initier au tir, une fois qu'elle a passé le premier échelon de la découverte, Oui. avec donc les moniteurs STA, Exactement. ils ont la possibilité ensuite de pouvoir venir s'entraîner sur des modules 360, tout ça, avec aussi des moniteurs du coup. Alors il y a les deux variantes. Il y a Ok. vraiment la variante formation Ouais. ou stage, ou avec nos instructeurs, ou avec des instructeurs qui organisent des stages ou des activités ici. Ok. Et ensuite, il y a les créneaux en autonomie, que nous on appelle les open range, donc c'est comme un open gym, Ok. et qui sont supervisés mais autonomes. Ok. Et ça c'est pour les tireurs qui ont passé une norme interne, très simple, très rapide, dans l'objectif de garantir la sécurité de tout le monde. Parce qu'on a fait un choix, c'est d'être spécialisé dans le tir dynamique Ouais. et le tir tactique pour Ça les se pros. ressent de toute façon. Et c'est cette spécialité-là qu'on met en avant. Donc tu n'as pas de stalle de tir, tu n'as pas de séparation entre les lignes de tir. C'est vraiment un espace 360 degrés, entièrement modulaire, à balles réelles, avec des pièges à balles mobiles où tu peux adapter la physionomie de ta pièce en permanence, en fonction de tes besoins. Donc on peut avoir des tireurs conventionnels, 90 degrés ou 90 degrés en français de France, voilà. Et 15 minutes après, tu peux avoir des besoins plus spécialisés où on amène des cloisons pour répliquer des appartements, des pièces, des couloirs, déplacer les pièges à balles à 180, 270 ou 360 degrés. Bien sûr, toujours, il y a des formateurs, c'est encadré pour garantir la sécurité de tout le monde. Là aussi, on a fait des choix qui sont contre-intuitifs au niveau économique, parce que si tu as mis tellement d'investissement dans un endroit, la réaction instinctive, ce serait on veut le rentabiliser le plus vite possible. Nous, on a adopté une autre approche, c'était d'avoir une vision à long terme. On grandit progressivement
et on construit petit à petit en capitalisant justement sur la remise en question permanente et l'amélioration permanente. Exemple tout bête, je suis tireur, je vois qu'il y a la possibilité de faire du 360 ici, c'est quelque chose que j'ai pas la possibilité de faire dans mon unité, j'ai envie de travailler ça vraiment à fond et de découvrir un peu les différentes techniques de tir à 360. Je peux contacter STA et avoir un cours particulier. Tu peux prendre contact avec la STA ou bien rejoindre un cours. Ouais, bien Ce sûr. ne sera pas forcément du 360 en fonction du niveau de la personne. Aussi, oui. On commence par du 90, 180, 270, 360. Ouais, c'est normal. C'est possible d'organiser des événements que pour toi. Ok. Par exemple, si tu viens, que tu as 5 amis ou des collègues ou autres, on peut t'organiser une activité spécifique. Ouais. Si jamais vous êtes des professionnels, nous on a quelques démarches administratives en plus à faire au niveau légal, parce Ok. qu'il y a une loi sur la neutralité suisse. Vous pouvez venir ici avec armes, sans armes. On a nos AR-15, on a nos armes de poing, les holsters, les porte-plaques. Donc tu peux venir sauter dans le TGV, venir à la STA et avoir une demi-journée, une journée, 2 jours, 5 jours de stage. Ok. Ouais, ça c'est incroyable. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, je suis très content. Merci Claire. Vous l'avez compris, Jed aime entreprendre dans l'innovation et surtout apporter sa pierre à l'édifice dans ce monde qu'est le tir. Croyez-moi, il a déjà réussi. Je me rends compte en réalisant la vidéo que je suis quand même le premier à pouvoir communiquer officiellement sur ce stand en tant que média. C'est un véritable honneur, donc vraiment merci à lui. Ah, et pour information, je suis pas payé pour faire cette vidéo ni pour dire toutes ces belles choses. Je voulais simplement vous partager une expérience qui personnellement m'a marqué. J'aurais très bien pu faire uniquement du tir à 360 degrés et fin de vidéo, mais ce serait carrément dommage et du gâchis de ne pas essayer de vous faire ressentir ce que j'ai vécu en y allant la première fois. Mais bon, même si bien évidemment le café est divin, la déco est sublime, j'y suis pas allé pour ça. Comme je l'ai dit, ce stand de tir est totalement polyvalent, avec différentes zones dans lesquelles il est possible de réaliser des scénarios d'entraînement complètement différents de manière illimitée. Il y a eu beaucoup d'itérations et de réflexions au moment de sa conception, néanmoins ça se ressent, il y a eu zéro compromis sur rien. S'il fallait trouver des financements supplémentaires pour améliorer ne serait-ce que 5 ou 10% une fonctionnalité technique, eh ben ils l'ont fait. Insonorisation au silent block, mur, plafond et sol anti-ricochet, un système de ventilation poussé à l'extrême. Cette salle est calibrée pour les besoins les plus avancés, de l'intensité moyenne à la très haute intensité. Jour, nuit, bruit, lumière, flashbang, fumigène, saturation de l'air due au fusil d'assaut. Ici, le 1% des besoins est totalement réalisable. C'est un stand de tir indoor unique où l'on peut varier sa structure, l'anatomie et la physionomie des pièces. Le tout sans faire de compromis sur la sécurité. Et cette sécurité, elle est pas uniquement dans la balistique, mais aussi dans le domaine sanitaire. Le défaut principal des stands de tir intérieurs, c'est la saturation de l'air due aux particules fines lorsqu'on tire. Pour vous coucher moins bête, une munition de 5,56 dégage 10 fois plus de particules fines qu'une munition de 9 mm. Donc si t'alignes 10 tireurs qui évitent tous un chargeur d'AR-15 en même temps, c'est comme si tu tirais genre 2000 cartouches de 9 mm en 20 secondes. Et ça peut provoquer de lourds problèmes d'intoxication et créer ce qu'on appelle une plombémie. Donc pour l'éviter, il faut investir dans la ventilation. En vrai, c'est trop clash. Vous l'avez compris, du coup, on est vraiment dans l'endroit où tout se passe au niveau de la respiration, de l'aération. On en a parlé, c'est la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ça brasse à une vitesse, c'est incroyable. Et je pense que tout à l'heure, quand on va tirer, on va bien le ressentir. Je vais essayer de m'amuser à vraiment blaster et voir ce que ça donne au niveau de la respiration en prenant une grande inspiration derrière. Et ça, c'est juste pour la pièce qui est juste derrière, donc la pièce de tir. Donc c'est juste incroyable. La gaine du bas, c'est que pour l'extraction. Oui, ça c'est l'extraction et ça c'est ce qui est remis. C'est l'injection. Ici, sa performance est similaire à celle d'un bloc opératoire. Et c'est pas une vanne. Pour vous donner quelques chiffres, l'air de cette salle est remplacé 50 fois par heure. Donc le volume d'air intégral est remplacé toutes les 1 minute 30. C'est pas secret, cette ventilation elle a coûté bien plus d'1 million d'euros. Je vous l'ai dit, aucun compromis. L'air est pulsé du haut vers le bas, donc les voies respiratoires sont protégées en permanence, et y compris lorsqu'on utilise des cloisons. Le problème qui existe avec un flux laminaire horizontal, c'est que quand tu utilises des talencaires, bah tu t'intoxiques quand t'es derrière, ou devant, ça dépend comment tu vois le truc. Bon, niveau sécurité, on est pas mal. Mais depuis tout à l'heure, vous me voyez tirer dans toutes les directions sur des cibles qui changent tout le temps de position. Et bien ça, c'est possible grâce au alpha. Le alpha, c'est un produit issu de plusieurs années de recherche et développement. Et croyez-moi, ça, c'est révolutionnaire. Un bloc de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large et 30 cm de profondeur, entièrement protégé contre les ricochets, pesant près de 800 kg et arrêtant tous les calibres. Ce beau bébé a une durée de vie de 25 ans et il est littéralement incassable. Dedans, tu peux trouver un élastomère balistique à mémoire de forme que tu verras nulle part ailleurs. Il a un coefficient régénérateur de 1,10.
Oh, moi non plus, j'ai rien compris au début, t'inquiète. En gros, le trou que tu vas faire en tirant dedans, il est 10 fois plus petit que le diamètre de l'ogive qui pénètre à l'intérieur. Truc cool, tu peux engager sur des angles à 45 degrés, même à très haute intensité, sans aucun risque d'accident. Ah, et point important, tu peux engager à 0 mètre. Et quand je dis 0, c'est 0. Ok, Steph qui est donc l'armurier ici m'a donné donc de la 308. On va essayer de tirer avec ça. Enfin, on va essayer, on va le faire tout simplement. Tu peux carrément faire ça? Tu peux y aller. J'ai déjà pas envie, mais bon. Moi je recule. Gros, ça fait bizarre de fou malade. Tu l'as vu, tu l'as plus vu. Je sais même pas si j'ai réussi à cadrer tellement que j'ai sursauté. C'est vrai? Dis-toi qu'on sait même pas quels impacts c'est quoi. Tellement c'est petit. Attends, je vais le mettre là pour voir l'impact. Mais gros, attends, c'est ça l'impact là? Mais c'est incroyable! T'as jamais tiré avec cette munition, t'as jamais tiré à cette distance et là tu vas lier les deux. Ça fait trop peur, gros. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, il a dit. Je vais reprendre ma caméra, moi. Aussi, en termes d'entretien, rien de plus simple, puisqu'il y a un système de recyclage total de toutes les balles qui ont été tirées à l'intérieur. Elles tombent dans un petit tiroir en bas que tu peux enlever, vider et remettre, et voilà, tu revides 2-3 chargeurs. Un peu plus. Je me répète, mais ça, c'est révolutionnaire pour le tir. Bon, maintenant, est-ce que je vous montre ce que ça donne? Ok, on est sur Instagram, c'est un Reels. Vous l'avez compris, du coup, ils nous ont passé la salle du coup pour les 3-4 prochaines heures. On va essayer de s'amuser, vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en gros, c'est l'alpha. C'est pas une évolution dans le monde du tir, c'est une putain de révolution. Et je trouve ça fou qu'on y ait accès. On va se chauffer un petit peu, du coup, on va se mettre un petit peu dans le bain. On est relativement groupé. L'idée c'est pas de vous montrer différents drills comme je peux le faire des fois dans certaines vidéos ou quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer qu'on peut s'amuser de fou ici pour quelqu'un qui a le niveau, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas le niveau comme Tony ou comme des débutants et tout, c'est aussi très très bien. Au final, quand on débute dans... Putain, je t'ai clashé quoi. Tu m'as chié dessus. Ouais. Et pour un mec qui commence à avoir un petit niveau pour moi sans prendre le boulard ou quoi que ce soit, il y a des possibilités infinies. Genre vraiment, en termes de possibilités, ici c'est dingue. À mettre des munitions. À mettre des munitions. D'ailleurs, pour information, vous allez me voir beaucoup transpirer. J'ai déjà très très chaud alors que j'ai tiré 4 cartouches. Mais c'est normal. C'est normal. Moi j'aime bien. Bip. Doum, doum. Doum, doum. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. En vrai c'est cool parce que 3 secondes 38 pour tirer 7 cartouches dans 3 positions différentes. Un petit miss en haut à droite, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Vu que je switch ici, je pars très très haut et du coup ma première je la mets là et après je recentre ici. C'est pas fou en précision, mais du coup ça fait travailler des choses différentes et j'aime bien. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Pour l'instant on va rester sur une petite phase dans ce sens là. On va rester en statique, en prenant que la moitié de la pièce et puis juste après on mettra les murs, on va se faire un petit peu de prog. C'est pas mon domaine de prédilection, le CQB, mais il y a quand même moyen de s'amuser un peu. Tu vois, par exemple, on peut faire différentes distances puisque celle-là, je peux la rapprocher et la mettre par ici, et celle-là, je peux la laisser où elle est. Du coup, ça oblige à devoir engager une première fois et se décaler pour engager sur la deuxième. Obligé de reculer. Hein. Moi, j'ai peur. Je pense qu'en vrai, ça fait trop peur. Ça fait peur. Ça fait trop peur, mais genre, je suis là. Je n'ai aucun retour et toutes les personnes qui sont situées autour n'ont aucun retour. C'est ça mon ogive, alors que ça donne ça sur la cible. Donc non, je trouve ça fou. Ok, juste boum boum, boum boum. Ça permet de varier un petit peu les distances et c'est des choses aussi que je travaille pas trop. Elles viennent. Là on est bien. C'est rigolo comme plan ou pas? Ça veut dire que là je peux faire ça, boum boum. Je peux engager sur cette. Non mais gros, c'est incroyable.
En fait, c'est Luna Park ou ça se passe comment? Ah, c'est trop bien. Je veux dire, tu tires là à 45, ça se ressent sur la cible, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. On va essayer de se faire du coup du petit rechargement avec un peu plus de 90 là. 100. Ouais. 100 degrés. C'est normal que je sois un peu comme un gosse parce que c'est des trucs que j'ai jamais trop eu l'occasion de travailler. Du coup, c'est normal que j'ai le sourire aux lèvres comme un débile. Trop rapide pour mon arme ou quoi? Je vais mettre un petit peu plus de poids sur la jambe avant. On va tenter des trucs en phase de déplacement, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de sortir un petit peu de l'axe. Dans d'autres sortes de tir, j'ai pas la possibilité de trop travailler ça, puisqu'au final, si vraiment je veux sortir de l'axe et de m'approcher, soit je tire dans le mur qu'il y a derrière, soit ma cible en carton, elle vole dans tous les sens, et puis en général, tu peux pas t'approcher autant. 3 tirs en 1,36. Est-ce que c'est bon pour vous? Il n'y avait pas trop là. On va essayer d'un peu plus loin. On perd un peu de temps au dégainer. 5, 74 sur 5 coups. Quelle arme j'ai envie d'essayer maintenant? Un CZ Brand 2. Ah, allez. Ça, c'est la nouvelle arme de chez STA qui est arrivée ce matin. Ça ressemble un petit peu à du Shadow System en un peu plus long. Donc un mélange de Shadow System, de Glock et de ce qu'on peut retrouver sur certaines armes de tir sportif. Mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait parce que tout à l'heure en tirant à sec au niveau de la queue de détente, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et pourtant ça sort d'usine, donc il n'y a aucune modification qui a été faite. Et ça c'est des armes qui vont être vendues ici. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne vu que c'est tout nouveau et que je suis le premier à tirer avec. Je vais juste voir déjà ce que ça vaut en termes de détente. C'est très léger le poids de départ. J'ai senti au premier coup, j'ai tiré un peu bas parce que j'ai pas l'habitude. Ça fait un joli petit truc. C'est pas mal. Ça a l'air en tout cas. Non, mais... Ça là? Ouais. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. La détente est plate et très épaisse, qui se contrôle divinement bien. Je vous remets juste au point dur. Ouais. Il est vraiment très court. Ouais, c'est du trou dans trou. À peu près le même temps. Un peu de tir en avançant et puis après on discute. Ok, on va essayer en partant de là. 3 tirs dans les 3 qui sont devant à chaque fois en avançant. Voilà, c'était la fin de l'échauffement. On va essayer de faire un petit peu de tir dans ce cercle-là, de placer une doublette, de replacer une doublette dans celui en haut à droite et de replacer une doublette dans un des cercles qui est là.
On va essayer ça, ça et ça. Ah, faut être plus fast en fait. C'est assez perturbant de tirer dans différents sens. Toujours dans les mêmes cercles. On va essayer de le faire en déplacement par l'avant. Ça rentre bien, ça rentre bien, ça rentre bien. On va essayer de se refaire la même chose en partant de là et en allant en arrière. On va se faire un reload aussi, et au lieu d'être à 90 degrés, on va se le faire à 180 degrés. C'est même pas lourd. Ok, du coup comme je vous l'ai dit, on était sur une phase un petit peu 90, 180, 360 juste avant. Maintenant je vais vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec des murs. Je vais vous montrer donc deux exercices. Un premier un peu CQB, pénétration de pièces, avec la porte qui se situe ici. Une cible qui va être donc juste ici à l'entrée, une cible qui est de l'autre côté ici, et une cible du coup que je vais devoir traiter juste aussi ici. Contact! Contact! On a un petit miss ici pendant le déplacement, là on est bon, là on est bon. Ok. Exercice 2. C'est parti. Il est pas mal. Ok. Bon bah ça c'est tout ce qu'il est possible de faire. Non, tout ce qu'il est possible pas du tout, mais c'est un petit exemple de ce qu'il est possible de faire avec des murs. Je me refais un autre exemple et puis après on passe à autre chose. T'as cru que j'allais tirer? Je pensais. On est tout dans la bouteille, comme disent les policiers. Ok, là c'était un petit peu toute la partie professionnelle. Maintenant je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que vous devez savoir faire quand vous venez faire 1 heure de tir sans avoir tiré à la STA. Vous êtes censé capable. Oh, elle est belle celle-là. Oh, la VC que je viens de te faire là. Ok, vous êtes censé être capable de mettre 10 cartouches dans ce petit rond à 4 mètres, si je dis pas de conneries. Petite précision rapide, sur un tour débutant, la STA vous amène à toucher ce point rouge au moins une fois sur 10 cartouches en départ holster. Ce sont quand même 20% des stagiaires qui réussissent le 100% de précision dans la pastille. Et pour les autres, le groupement fait la taille d'un point, ce qui pour un cours débutant est énorme. Ça démontre donc qu'ici, dès le début, on vous challenge pour vous tirer vers le haut. Je le répète, mais c'est une académie de tir, donc le but c'est de créer des tireurs de qualité dès la première expérience. Ce qui est un beau standard au final. Pas sûr de les mettre, hein. Je suis pas sûr non plus. Gros coup de doigt, je le fous dessous. En vrai, ça veut dire vraiment, genre, t'as jamais tiré de ta vie, on est d'accord? Au bout d'1 heure et demie, t'es censé faire ça. Ils t'instruisent vraiment au début, ils t'expliquent tout, comment faire. Et après, tu tires exercice balle réelle et plein centre. 10 cartouches. 100% de réussite, ouais. On est énormément à mettre Les 10. beaucoup à l'intérieur, ouais.
L'initiation est bonne. T'as des problèmes de Jusque pied. là, la formation STA est pas dégueulasse. On va essayer de se mettre un petit peu quelques cartouches à la R15 parce qu'on a une très très belle R15, venez voir. Je voulais m'en inspirer à la base pour faire la mienne, vidéo que vous verrez très prochainement dans cette nouvelle saison. Mais le budget pique le cul là. Je fais le truc de... Moi je veux que tu cours. Ok, j'ai pas assez chaud, ça va. Non, non. Je vais là et je vais là quoi, frère. Non, je vais rester là moi. Avant. J'ai chaud gros. T'as pas couru. Quoi? T'as pas couru. Ouais, mais pourtant j'ai chaud. Cartouche 2 qui reste. Fin de journée. À demain. Vous l'avez vu, c'est juste trop bien de s'entraîner avec de telles possibilités. C'est inédit pour moi et ça ouvre un spectre que j'imaginais même pas en commençant le tir. Ils sont allés au bout de leurs idées, au point même de proposer leurs propres armes. Une arme de poing vraiment bien finie et une AR-15 indécente. Je pense d'ailleurs que je la testerai en vidéo parce qu'elle me plaît beaucoup celle-là. Si vous aussi vous souhaitez y aller, il suffit de prendre rendez-vous. Pour information, tout le monde peut venir et tout le monde aura le même traitement de la même manière. Il n'y a pas d'avantage ou quoi que ce soit pour certains et c'est assez agréable. Évidemment, les membres de la STA cherchent des personnes qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Le respect, le savoir-vivre, l'envie d'apprendre et de se surpasser dans un cadre qui, il faut le dire, est privilégié. Que vous souhaitiez faire des sessions d'1h30, d'une demi-journée, d'une journée ou même d'un week-end complet, la STA saura vous proposer des modules adaptés pour vous faire progresser et vous immerger. D'ailleurs, je m'adresse aux filles qui regarderont cette vidéo. Tous les vendredis soirs sont organisés des Ladies Night afin de faire disparaître les différents stéréotypes qui existent dans le monde du tir. Donc si jamais vous souhaitez découvrir cette discipline dans le meilleur cadre, n'hésitez pas à vous renseigner. Ah, et dernière chose, tu peux aussi y aller avec ton chien, tant qu'il est sociable évidemment. Donc il y a de grandes chances que j'y aille avec Spike la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à Jed et à toute son équipe pour l'accueil. Merci à Tony, mon vidéaste préféré, de me suivre dans tous mes tournages. Merci aussi à vous d'être là, c'est quand même assez important. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez comment faire. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Clem. Tchuss. Ça par exemple, s'il sera pas.